notre équipe vous emmène en terre albigeoise, sur un passé historique, disons, bien particulier. Et oui Fabienne, nous sommes sur le circuit automobile qui a vu le jour en 1933, situé alors à Saint-Juéry-Albi-Nord. L'actuel circuit à présent date du 7 septembre 1962 et il est à ce jour l'un des plus anciens encore en activité en France et il accueille de nombreuses courses et championnats d'Europe. Bernard Castagnier, bonjour, membre du circuit automobile d'Albi. Alors, juste quelques mots, l'historique de ce circuit, quand a-t-il été construit, pourquoi, comment ? Donc le circuit actuel sur lequel nous nous trouvons a été construit en 1962 parce qu'il a pris la suite de l'ancien circuit des Planques qui a démarré en 1928 et sur la commune de Saint-Juéry, qui faisait le tour de la ville de Saint-Juéry et de la cité des Planques que nous avons toujours à l'entrée d'Albi. Donc il s'est installé ici en 1962, mais à cette époque-là, nous étions ici en pleine campagne. Le circuit était, il n'y avait absolument aucune habitation, aucun commerce autour. La vie était complètement différente. Il a démarré très fort puisque dès le début, il a eu des compétitions de Formule 2. Dans les années 60 et 70, voyez les pilotes de Formule 1 qui venaient rouler. Donc nous avons eu une pléiade de pilotes, Fangio, Graham Hill, Jackie Stewart, François Sever, enfin bref, tous les grands pilotes qui faisaient à cette époque-là à la fois la F1 et la F2, et donc qui venaient à Albi. Et il a connu de suite un très grand succès. Voilà. Alors le circuit, il est propriété de la ville d'Albi, qui l'a construit et qui assure sa maintenance technique, mais il est situé sur la commune du Séquestre. Les terrains sont sur la commune du Séquestre. Donc cela demande à tous d'avoir en permanence, je dirais, une discussion constructive avec les deux communes de façon à le faire fonctionner. Et comme vous disiez autrefois, bien sûr, c'était la campagne, il n'y avait pas de zone résidentielle commerciale, il n'y avait pas de villa, et puis bien sûr, le monde a changé. Mais quand même, on peut se réjouir que le circuit, il est là et il fonctionne. Oui, alors le circuit fonctionne. La ville d'Albi, donc il y a 3 ans, a demandé à l'ASA. L'ASA, c'est l'association sportive automobile du circuit, qui est affiliée à la FFSA. Tous les circuits ont une association, une ASA, affiliée à la fédération. Elle nous a demandé de prendre en charge le côté sportif. Donc nous assurons l'organisation des manifestations, l'organisation des journées de roulage et nous organisons pour les licenciés la prise de licence et le suivi qui est nécessaire. Une dernière question, journée de roulage comme aujourd'hui, ça permet à beaucoup de personnes propriétaires de véhicules anciens ou bien extraordinaires de pouvoir rouler, mais il y a quand même, j'imagine, une participation financière. Alors, les journées de roulage sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent non seulement aux propriétaires de voitures anciennes, modernes, quand on fait des journées de roulage modernes, de venir rouler, chose qui bien évidemment n'est pas possible en circulation urbaine, de par les réglementations, mais elle permet aussi à un certain nombre, je dirais qu'elle a un rôle éducatif, parce qu'elle permet à un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes de venir jauger un petit peu de leurs limites, de leurs possibilités, et lorsqu'après ils prennent le volant sur la route, peut-être de se rendre compte que sur la route on n'est pas sur un circuit, il y a beaucoup de monde qui circule, il faut respecter la réglementation. Par contre, c'est vrai, sur le circuit, on peut s'approcher de sa limite et de la limite de la voiture.
bien, chers amis, bonjour. Et alors, ce n'est pas habituel. Là, ce n'est pas vintage. Nous sommes sur le circuit automobile d'Albi, dans le Tarn. Albi 81, n'est-ce pas? Et pourquoi ici aujourd'hui? Eh bien, pour une série de roulages, toutes catégories. Des voitures très anciennes, des voitures semi-anciennes, des monoplaces, des biplaces, voilà. Et là, je suis à bord d'une magnifique, un petit bijou. Hein, ce n'est pas véritablement la Bugatti, mais c'est ce qu'on appelle la Bugatti du pauvre. C'est ce que m'a dit son pilote. Donc, je ne vais pas encore démarrer, je vais me familiariser avec la machine. Et puis ensuite, on va essayer d'atteindre les 80 miles à l'heure, si cela vous rappelle quelque chose, bien sûr. Allez, salut! Parmi les activités du circuit, les sessions de roulage ouvertes à beaucoup de catégories de voitures sont une particularité qui offre au public et propriétaires de véhicules la possibilité d'utiliser l'infrastructure des lieux. Ce ne sont pas véritablement des courses chronométrées, mais se faire plaisir uniquement dans chaque catégorie. Au total, sur 2 jours de festivités, une trentaine de catégories, les Formule 2, les années 80, mais surtout le clou du spectacle, ce sont les véhicules du début du siècle 1920, 1935 et voire un petit peu plus. Ces machines que l'on voit, la plupart du temps, dans les musées, et qui sont là, bien réelles. Pétaradante et laissant des odeurs d'huile cramée et carrosserie fumante. Bonjour. Bonjour. Elle date de quand votre voiture? 1934. 1934. Oui. Vous l'avez toujours eu? Non, je l'ai depuis 5 ans. 5 ans. C'est facile à conduire? Non. D'accord, ok. Merci. Normalement, tu as mon banjo avec le joint. Les joints. Il est là. Je te donne la clé de 16. Alors ça. Ouais. Mais c'est pas une mètre. Non. C'est l'après. D'accord. C'est assez étonnant. C'est du bricolage, ça. Demandez au Fais gaffe, pro. C'était à l'époque c'était comme ça, c'est pour Oui. récupérer les gaz des vapeurs d'huile et l'huile qui remonte en fait. Ah, Pour d'accord. pas que ça aille sur la piste. Alors Patrice, bonjour. Je m'attarde quelques secondes, quelques bonjour. minutes sur ce staff-là. Ces voitures qui me paraissent, comment dirais-je, presque similaires. C'est normal. C'est normal parce qu'elles ont toutes été faites sur le même modèle, le même châssis. Et donc c'est Maurice-Émile Pezou, un albigeois qui s'est lancé dans cette construction à la fin des années 60. Et il a fait d'abord plusieurs modèles. Il y a eu des prototypes en X1, en X2. Et ça, c'est la dernière génération de voitures qu'il a produite. C'est le modèle X27.
et qui est équipé du moteur 1015 de l'AGS. Il y a combien donc de véhicules similaires là? Alors là, on est une trentaine de MEP aujourd'hui. Et en fait, venir courir à Albi, c'est ramener toutes ces autos qui sont un peu réparties un peu partout en France aujourd'hui. Et c'est les ramener un peu à la maison, puisqu'elles ont toutes été produites à quelques kilomètres d'ici. Oui. Donc il y avait une usine, un usinage. Voilà, l'usine de Maurice-Émile Pezous sur Albi. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, bien sûr, cette usine? Alors cette usine, elle a été démantelée, mais aujourd'hui il y a une plaque qui a été déposée l'an dernier pour les 60 ans de la MEP, à l'endroit historique de l'usine. On est tous partis en ville en convoi, en voiture, pour aller déposer cette plaque en l'honneur de Maurice-Émile Pezous, à l'endroit où elles ont été fabriquées. J'imagine que c'était quand même une consécration, un remerciement. Ah oui, c'était très émouvant, on avait tous un peu la chair de poule. On était accompagnés par la FFVE qui a organisé cet événement. Fédération française des véhicules d'époque. Voilà, exactement. Ah, okay, ça, je connais. Parce que bien sûr, nous, notre passion, c'est de continuer à faire vivre ces autos le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'on est fédéré au travers d'une association qui s'appelle l'AMA, qui est dirigé par Monsieur Guéraud, un albigeois, et qui nous permet de continuer à les faire vivre quand on a des pépins mécaniques ou autres. On essaye de tous se fédérer pour retrouver des pièces. Et alors Jean-Luc, pour terminer, vous êtes combien donc de membres fédérateurs pour sauvegarder ce patrimoine? On est une petite trentaine, je pense, dans l'ensemble. Ouais, une bonne trentaine, oui. Est-ce que vous-même, vous avez eu le privilège de piloter? Oui. Oui, vous êtes pilote aussi? Oui. Ouais. On est là pour ça, pour les faire rouler. Ah ouais, d'accord, vous êtes les pilotes, d'accord. Voilà, oui. Bon, parfait. Non, moi j'ai cru que vous étiez là rien que pour l'entretien, mais non, c'est plus que ça. Voilà, oui. Ouais, ok. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et puis, on va essayer de les voir. Elles vont rouler là cet Elles après-midi? vont rouler 15h. À 15h, d'accord, ok. Ça... Je peux monter sur vos genoux? Non. Ah, c'est dommage, hein? Ah oui. Désolé. Ouais. Une autre fois peut-être. Ouais, d'accord. Bonjour. Les gants, hein, surtout. Hein. Ah oui, on n'oublie pas. Bon. Les lunettes, c'est plus important quand même. Et aussi, oui. Et la visière propre, hein? Ah ouais, ça pas toujours. Bon, d'accord. La longueur réelle du circuit équivaut à 3 km 565 et le tour pour cette catégorie de monoplace est bouclé en 1 minute 18 secondes. Les vitesses maximum que l'on peut atteindre avec d'autres catégories de voitures vont jusqu'à 260 km/h. Parmi les bolides de notre temps, parfois des surprises étonnantes. Celle-ci est à vendre. Les carrosseries et les courbes d'antan sont aussi source d'inspiration, telle cette trop courte séquence, mais tellement inspirante pour les photographes, n'est-ce pas? Tout à fait. Christian, ne vous privez pas. Nanou est justement à la disposition des médias. Mettez-le dans le sac. Allez, ça marche. Coordonnées pour participer à cette manifestation.
Alors je suis avec Claire. Claire, bonjour, une pilote. Alors c'est pas une Formule 1, quelle est cette voiture? C'est une MGA de 1959, version Le Mans. Version Le Mans. Et vous avez roulé là? Là je pars rouler, j'ai eu une petite panne technique. Petite panne. Oui, donc je vais essayer de rattraper la session. J'espère que ça va rouler pour vous. J'espère aussi. Il y a longtemps que vous roulez sur des machines comme ça? Oui, ça fait une bonne cinquaine, ça doit faire 5 ans maintenant, 5-6 ans. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc, sur le circuit de Nogaro, surtout, c'est la première fois sur le circuit d'Albi. Première fois sur le circuit d'Albi. Vous allez voir, vous faites le tour en 1 minute 50, je crois, il y a 3 km. Oui, facile, au défi. Vous avez le casque? Le casque, j'ai tout ce qu'il faut, le casque, les gants, il y a tout. Mais écoutez, je vous souhaite non pas bon vol, mais bonne route. Bonne route, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Alors nous sommes cette fois-ci en route pour la grande parade sur le circuit international du circuit de la ville d'Albi, l'un des grands circuits encore en activité en France. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est nous. Vous êtes sûr que vous savez que vous êtes sur un circuit là? Il est interdit de faire les ouaves là, hein? Toujours, toujours. Il y a un bouchon quelque part là, hein? You are English? Yes. You speak French? Yes. Moi aussi. Salut, je suis là. Sinon, je te prends. Je suis là, merci. Alors, on s'en va en vacances? On va faire ça. Allez, bonne route. C'est les vacances, hein? C'est les vacances, c'est ça. Bonjour toi. Fais du coucou. Voilà. Ben alors, vous savez que vous êtes sur un circuit automobile là? Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on est là. On reste pas en panne, hein. Il faut bouger, hein? Mais ça, y a pas de souci. On restera sur le circuit d'Albi, on peut rouler, y a pas de souci, jamais en panne. Ah, ça c'est vous qui le dites, hein? Non. Allez, va, La on y main croit. sur le volant, j'y crois. Ouais, bonjour. Bonjour. Bon voyage. Ah ouais. Ouais, pour l'instant c'est un peu bouché. Vous inquiétez pas, ce soir ça sera libéré. C'est l'accès à la plage là, non? Tout à fait, Ah. c'est au bout. Ok. Au bout c'est la mer. Ah bah on va aller se baigner alors. Pardon là messieurs, et le casque? Vous êtes dans une voiture de sport là? Ah bon d'accord, mais je filme là. Ben voilà, ça change tout. Là on dirait un coureur, hein? Ah, super, super. Allez. Alors je suis avec Michel Pinson, membre du TRAC, celui qui organise la page Facebook du site. Et là nous sommes donc dans la grande parade. C'est un événement quand même. Alors c'est un événement tous les ans pour l'Albi Auto Classique.
Il y a 200 voitures qui se mettent à rouler sur le circuit entre les périodes de course. Ouais. Les différentes catégories. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est toutes les voitures de tourisme qui peuvent profiter du circuit. Et se rendre compte finalement que ce circuit, il est beau. Il n'est pas gigantesque, mais il est vraiment quand même agréable. Et il y a des virages. Alors bien sûr, on s'imagine avec les bolides qui roulent à près de 200 km/h, ce que ça doit faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a quelques accidents, quelques éraflures, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Mais nous sommes conscients quand même. On voit les traces de gomme sur les côtés là. Hein. Bon, nous on a fait quand même une pointe de vitesse, on était à peu près 190, j'ai vu au compteur. C'est énorme pour une 4 chevaux. C'est énorme pour une 4 chevaux puisque c'est aussi l'anniversaire de la fabrication de cette 4 chevaux. Qui fête ses 80 ans. 80 ans. Oui, bien sûr. À l'époque, ça a été la démocratisation pour partir en vacances, les congés payés. Hein. Et voilà, c'est ça, hein. C'est les congés payés en 4 chevaux dans les années 50. Ouais. Voilà. C'est toute une époque, bien sûr, et donc le privilège, c'est de pouvoir rouler à nouveau sur cette 4 chevaux qui, vous l'avez vu, est accompagnée derrière d'une petite remorque supplémentaire. Ça, c'est pour mettre les provisions, les produits de beauté de madame, par exemple, hein, sur la route, quand il fait trop chaud, on sort le parasol, une petite table, et tout. Allez, ça roule, c'est parfait. Et il y a de tout. Allez, le staff! Allez. Ah, il dit qu'il n'y a qu'un phare derrière. Ah oui, il n'y a qu'un phare. Vous êtes des frères? Non, c'est pas les bons. Ah, d'accord. Certes, cette parade m'avait donné des sensations bon enfant, mais il me tardait de passer quand même à la vitesse supérieure. Courir sur un circuit, se rendre compte réellement comment on avale le bitume. J'ai voulu essayer l'adrénaline de ce qu'un véritable pilote encaisse à très haute vitesse. Et croyez-moi, ça déménage. Un très grand merci au Turn Retro Automobile Club pour nous avoir permis d'évoluer sur ce circuit de légende. Nous espérons vivement que notre reportage vous aura satisfait et vous disons à très bientôt sur de nouvelles routes. Mathieu, prédilection, chef de peut-être, je ne sais pas, des commissaires de course du circuit d'Albi. En quoi ça consiste en fait d'être commissaire ? Tout simplement, c'est d'être au bord de la piste et d'assurer la sécurité de tout ce qui se passe pendant les courses. On a les ordres de la direction de course qui va nous indiquer s'il y a des choses ou quoi que ce soit. Et nous, on doit signaler tout ce qui est accident, tête à queue, choses comme ça qui se passent devant nous. On informe la direction de course qui, elle, va prendre des décisions en fonction de si c'est grave, pas grave, s'il faut mettre le drapeau rouge, s'il faut envoyer le médical, s'il faut envoyer le camion plateau. Donc on est vraiment le garant de la sécurité de tout ce qui se passe sur le circuit. Combien êtes-vous de commissaires ? Là, aujourd'hui, on doit être une trentaine à peu près. Pour les Grands Prix, on est un peu plus nombreux, oui. Il y a beaucoup de commissaires extérieurs d'autres circuits qui nous rejoignent. 74, il me semble, oui. Quel est le point d'orgue dans l'année du circuit d'Albi ? Quel est l'événement phare ? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est le TTE, le Tourisme Trophy Endurance. Et la finale du Grand Prix Camion, la finale, et c'est surtout que c'est le clou de la saison pour les camions, c'est la finale qui se passe toujours tous les ans ici à Albi et c'est très 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 reconnu. Oui. On est aussi les yeux des pilotes. C'est nous qu'on leur prévient des dangers, selon les couleurs de drapeau, ils savent ce qui se passe sur la piste.
Bien sûr, vous êtes en communication les uns avec les autres avec ce matériel-là, hein, forcément. De tous les postes, on entend ce qui se passe à chaque poste. Est-ce qu'il y a eu par le passé un événement grave peut-être sur ce circuit? Alors grave, non, on a eu de la chance. Par contre, des véhicules qui ont pris feu, oui. C'est arrivé l'année dernière, il y a eu une voiture qui avait carrément pris feu sur un roulage. Une journée roulage, c'est quoi? C'est ouvert à tout public pour rouler. Et elle avait pris un mur et effectivement, elle a pris feu. Le tour auto, moi j'étais au tour auto classique. Le tour auto qui est passé là il y a quelques semaines, j'ai eu une voiture qui a commencé à prendre feu au virage 4 juste devant moi. Donc intervention directe. On a la formation pour ça, incendie, et j'ai éteint le feu avant qu'il se propage à la voiture et qu'elle brûle entièrement.